AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'AgriChallenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine dédié à l'entrepreneuriat agricole et au développement durable AgriChallenge. C'est notre 52e numéro sur la chaîne panafricaine Africable et le 22e sur la télévision Bonferré. Nous ouvrons cette émission avec la rubrique reportage. Dans cette première rubrique, nous vous parlerons de la convention de partenariat entre la Banque agricole du Niger Bagri et le projet de renforcement de la résilience des communautés rurales à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger précise. L'objectif du PRECIS est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et de renforcer leur résilience face aux chocs climatiques et environnementaux. Ce tout nouveau projet va durer 6 ans et assurera la pérennité du projet d'appui à l'agriculture familiale PRODAF. Toujours dans la même rubrique reportage, nous vous ferons un zoom sur la filière oignon. Bien que le Niger fasse partie des plus grands producteurs de la sous-région, le pays enregistre des ruptures d'oignons et une flambée de prix à certaines périodes de l'année. Vous verrez le motif de cette surenchère et les alternatives qui ont été avancées par les acteurs de la chaîne de valeur de cette filière. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour suivre les détails dans cette édition. La Banque agricole du Niger Bagri est un établissement financier qui s'intéresse aux questions relatives à l'agriculture. En effet, la Bagri a signé plusieurs conventions de partenariat avec les programmes, projets et structures nationales et internationales intervenant dans le développement du secteur agricole. Toujours dans sa quête perpétuelle de facilitation du financement aux producteurs agricoles, la Bagri s'est engagée dans la signature d'une convention de partenariat avec le projet de renforcement de la résilience des communautés rurales à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger, PRECIS. Le projet de renforcement de la résilience des communautés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est un projet qui a été défini sur 6 ans. Ça a été négocié par l'État du Niger auprès de ses partenaires historiques comme le FIDA, l'OFID, le FEM, le Fonds vert climat et même la Banque africaine de développement. C'est un projet ambitieux qui est basé sur 3 composantes. Une première composante sur l'agriculture durable, une seconde composante sur l'entrepreneuriat des jeunes et le financement rural, en faisant bien sûr l'accès aux débouchés, à la commercialisation, et une troisième composante, la gestion et coordination du projet. Le PRECIS, au fait, est un projet qui regroupe déjà plusieurs bailleurs, et effectivement, c'est là où nous entrons dans la composition du PRECIS. Parce que la Banque agricole, en tant qu'entité nationale accréditée du Fonds d'adaptation, a été ciblée au fait par le FIDA pour être l'entité d'exécution du programme PRECIS. Donc à cet effet, nous avions porté un projet commun avec le FIDA auprès du Fonds vert climat qui a reçu une approbation afin que cela vienne en complément du montant global de plus de 100 millions de dollars quand même du PRECIS, effectivement sur la durée du projet. Pour la première fois dans le cadre d'une formulation, en tout cas d'un projet ou programme qui est majoritairement financé par le FIDA, on a une banque nigérienne, ou en tout cas la Bagri dans ce cas d'espèce, qui est
cofinanceur de ce projet. Le précise émane du programme Pro-Résilience développé par le Haut Commissariat 3N et est aligné au plan national 2016-2020 de l'initiative 3N et au plan de développement économique et social PDES 2017-2021. Le précise a pour objectif, entre autres, d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et renforcer leur résilience face aux chocs climatiques et environnementaux. Ce projet va contribuer également à accroître les revenus des ménages ruraux et améliorer leurs moyens de subsistance. Ce projet vise à l'accroissement des revenus des populations, l'amélioration des moyens de subsistance et vraiment de consolidation de leur capacité à être plus résilients aux chocs climatiques. Et nous pensons que sur les 6 prochaines années, nous serons à même d'atteindre ces résultats qui sont fixés. Ce partenariat a un impact non seulement pour nous, mais pour la communauté nigérienne aussi. Parce que de l'histoire du Niger et même de la sous-région, c'est pour la première fois au fait qu'une banque arrive à accéder à des ressources aussi longues que celles du précis. Parce que nous parlons de 11,5 millions de dollars mobilisés auprès du Fonds vert pour une durée de 40 ans. Donc, avoir les besoins d'investissement effectivement de nos pays qui sont non seulement des besoins pour des ressources courtes, mais aussi des besoins pour des ressources longues, ce type de ressources-là sont les bienvenus. Par rapport au taux d'intérêt, le taux de rétrocession, effectivement, ce montant qui nous a été accordé par le Fonds vert climat nous a été accordé à un taux zéro, moyennant la diminution effectivement de certaines de nos conditions bancaires qui puissent normalement se répercuter sur le client final qui sont effectivement les communautés nigériennes. Grâce à la signature des conventions de partenariat entre la BAGRI et ses institutions, les producteurs sollicitent de plus en plus les services financiers de la BAGRI. Je vous parle de 2014 à 2019, nous sommes passés d'un total bilan, c'est-à-dire la totalité des actions que nous faisons, des activités que nous faisons avec la clientèle, de 54 milliards à 106 milliards. Donc, cela vous donne une idée de l'évolution effectivement des échanges que nous faisons avec la clientèle. Ça, c'est une traduction de changement de comportement. Par rapport au taux de sinistralité de notre portefeuille au niveau agricole, nous partons d'un taux de sinistralité de 27% à aujourd'hui 11%. Ça veut dire qu'il y a une certaine appropriation au niveau de la communauté, non seulement au niveau de la communauté, mais aussi à notre niveau par rapport à la connaissance du secteur agricole. Et quand on prend comme impact aussi dans toujours le changement de mentalité, la reprise, les cycles. Aujourd'hui, nous avions pratiquement près de 20% de notre portefeuille qui est renouvelé, qui est à plus de 2 cycles déjà d'accompagnement. Et enfin, en termes de changement de comportement, je pense que nous pouvions parler aussi de l'engouement de la frange majoritaire de la population, à savoir les jeunes et les femmes qui constituent 58% aujourd'hui de notre portefeuille et les jeunes qui sont à hauteur de 43%. D'une durée de 6 ans, le projet précise assurera la continuité du PRODAF dans les zones d'intervention du projet à travers la capitalisation et la poursuite de la mise à l'échelle de l'expérience du projet. Le partenariat BAGRI et précise à travers le programme d'appui à l'agriculture familiale PRODAF est un partenariat concluant en termes de résultats. Il faut dire que le précis n'est rien d'autre que la consolidation des activités du PRODAF, qui est le programme de développement de l'agriculture familiale. Donc, le précis s'arrime au PRODAF et quelques extensions en termes de zones d'intervention et en termes de justement les 2 activités majeures qui viennent, c'est l'entrepreneuriat des jeunes et les aspects de nutrition. Donc, en termes de résultats, on peut dire que le précis déjà permet de corriger les insuffisances
qu'on a constatés, donc en termes de leçons apprises dans le cadre du PRODAF et même des projets antérieurs financés majoritairement par le FIDA, dont notamment la disponibilité des lignes de refinancement dont je parlais, la facilitation de l'accès à ces lignes de financement aux institutions de microfinance pour avoir une finance inclusive et mieux toucher cette cible-là qui est difficile à cerner, qui n'est pas en tout cas facile à financer. Agri Challenge. Ces acquis-là, la première chose à faire, c'est de travailler à travers nos stratégies et politiques nationales. C'est-à-dire qu'il faut que chaque franc qui sera dépensé dans le cadre de ce projet et de ces programmes-là, qu'on s'aligne à la philosophie et aux stratégies nationales, dont la stratégie mère peut être, disons, le FISAN et bien d'autres en fonction des domaines d'intervention. Donc moi, je pense que ça va nous permettre d'intervenir dans un cadre bien balisé et de construire au fur et à mesure. La signature des conventions de partenariat avec les projets, programmes et institutions permet de faciliter le financement des producteurs. La PAGRI contribue au développement du secteur agricole au Niger. Première culture maraîchère au Niger. L'oignon constitue une source importante de revenus des populations vivant en milieu rural. En termes de production, le Niger occupe la deuxième place au rang des plus grands producteurs d'oignons d'Afrique de l'Ouest et s'arroge la place du plus grand exportateur de la sous-région. La production annuelle d'oignons a connu une hausse extraordinaire. Selon les statistiques, elle est passée de 170 000 tonnes dans les années 90 à plus de 500 000 tonnes. La filière oignon emploie plus d'1 million d'acteurs et contribue depuis 2012 à hauteur de 22 milliards francs CFA à l'économie nationale. Les zones de production sont concentrées dans les régions d'Agadez et de Tawa. Cette année, la filière enregistre des difficultés. Ces raretés-là ne sont pas forcément dues au manque de disponibilité de l'oignon. D'accord ? Il y a des paramètres qu'il ne faut pas négliger, notamment la spéculation. Parce que vous savez, nos commerçants, comment ils sont, surtout quand, à l'approche des carêmes, on crée sciemment la rareté pour spéculer. Il faut reconnaître aussi que l'oignon, notre oignon est exporté dans nos pays voisins. Donc tout ça, ça peut contribuer à rendre un peu rare sur les marchés. Mais moi, j'insiste que la spéculation est en grande partie due vraiment à cette rareté-là qu'on crée sciemment. Sinon, l'oignon, on le produit pendant la saison sèche dans tout Tawa et parfois Agadez produit même en saison hivernale. Donc, normalement, on ne devait pas manquer de stocks de l'oignon au Niger. Les foyers de production sont victimes d'inondations à laquelle s'ajoute l'exportation grandissante de cette manne agricole. Les commerçants déplorent la situation stagnante des prix et demandent l'implication de leurs responsables pour une meilleure réorganisation de la filière oignon au Niger. Dans notre contrée, nous produisons des pommes de terre. Ces oignons nous proviennent de la région d'Agadez. Si le prix d'oignon est élevé, c'est parce que les producteurs sont victimes d'inondations. Actuellement, la TIA est vendue à 2 000 francs CFA, voire 3 000 francs CFA. Le seau, quant à lui, est vendu à 3 500 francs CFA ou 4 000 francs parfois. Généralement, l'oignon nous provient de l'Algérie, du Maroc et d'Agadez. Cependant, celui d'Agadez est le meilleur. L'oignon du Niger est plus orienté vers l'exportation que sur le marché national. Par exemple, si une dizaine de camions chargés d'oignons embarquent à Niamey, à peine 2 seront écoulés, tandis que dans la sous-région, toutes ces marchandises seront vendues. C'est aussi une question de pouvoir d'achat. La situation de cette année est assez particulière. Le prix d'oignon a augmenté et s'est stagné, et cela depuis un mois. Le sac de 25 kg qui était vendu auparavant à moins de 10 000 francs CFA est aujourd'hui vendu à 22 000 francs CFA.
À l'époque, le prix rechutait aussitôt que la récolte commence, ce qui n'est pas le cas cette année. Actuellement, le prix est exorbitant parce que nous achetons cher. Ce sont nos représentants, les opérateurs économiques, qui sont censés intervenir. Je lance un cri de cœur auprès de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger de revoir cette situation qui n'arrange personne, surtout nous les commerçants. En dernier ressort, les ménages sont victimes de cette spéculation galopante. Ah, vraiment, les prix de l'oignon, c'est excessivement cher. On espère que vraiment les prix soient descendus et qu'on arrive à faire nos activités parce que c'est ça la sauce. Que ça soit abordable, moi je pense que les gens peuvent prendre le temps eux-mêmes de cultiver ça au lieu d'attendre à aller prendre ça ailleurs. Le gouvernement peut motiver les gens et mettre à leur niveau des matériaux, les choses nécessaires pour prendre l'initiative. Au Niger, la commercialisation de la production d'oignons est contrôlée par le secteur privé. Une restructuration de la filière oignons s'impose afin de répondre à cette problématique liée à l'indisponibilité d'oignons et sa cherté sur le marché à certaines périodes de l'année. Donc, je pense que c'est les filières qu'il faut réorganiser. Okay? Il faut les réorganiser de façon qu'ils privilégient, n'est-ce pas, les besoins nationaux. C'est-à-dire qu'ils ne privilégient pas la spéculation. Parce que c'est ça qui, en fait, qui fait ça. Hein. Les gens, quand ça coûte plus cher ailleurs, naturellement, c'est humain. Ils préfèrent envoyer ça là-bas. Et les gens qui viennent acheter, effectivement, quand les grossistes qui viennent de l'étranger viennent prendre, naturellement, comme eux, c'est le marché, hein, ils vendent. Mais quand les gens viennent, ils ne vont pas refuser de vendre. C'est ça. Maintenant, donc, c'est de créer des mécanismes ou bien l'intervention du projet qui est là va renforcer la production. Si on produit beaucoup plus, naturellement, il y aura une offre qui va peut-être dépasser un peu la demande, okay, parce que c'est la loi du marché. Quand il y a plus d'offres que la demande, naturellement, le prix va baisser. Okay? Mais quand il y a plus de demande par rapport à l'offre, naturellement, le prix monte. Donc, les gens qui viennent de l'étranger acheter, c'est eux qui, comme vous voyez les tramways là, qui quittent le Niger pour Abidjan ou quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je pense que c'est cette filière qu'il faut réorganiser. Et c'est ce travail que les programmes de production sont en train de faire pour augmenter la production de ces gens-là. Ça peut créer des conditions de disponibilité. Et puis, bon, ça va, quand c'est disponible, le prix va baisser. Mais tant qu'il y a cet esprit de spéculer, et par exemple, la production aussi, avec tout ce qu'on connaît comme s'appelle, des aléas, ça peut aussi créer une insuffisance sur le marché et ça peut donner lieu à des prix relativement élevés. Mais je pense qu'il va falloir qu'on réorganise la filière. Okay? Parce que nous, on appuie seulement la production et le reste, on ne suit pas. Donc il va falloir que les projets qui interviennent s'intéressent aussi à l'organisation de la filière. Parce que là, tout le monde va contribuer pour qu'on sache comment faire pour éviter à des moments donnés la rareté, la spéculation, tout ça. Donc c'est ce travail peut-être qu'il faut faire, je pense que pour prendre en compte tous les paramètres et organiser davantage la filière afin de rendre les oignons disponibles au Niger, que nous sommes les principaux producteurs. D'importantes quantités d'oignons sont exportées hors de nos frontières. Plusieurs projets et institutions financières accompagnent les producteurs agricoles. Le projet intervient pour appuyer les producteurs ruraux, les aider à vraiment améliorer la production en leur permettant d'accéder au financement. Donc nous travaillons en partenariat avec des acteurs, notamment l'ACRA, avec RECA, qui est la coordination des CRA, des régionales. Nous travaillons avec aussi des institutions de financement, notamment la banque Bagri principalement. Donc on a fait 2 ans de partenariat avec Bagri,
qui assure le financement de ces producteurs-là. Donc la procédure, c'est quoi? C'est que les différentes CRA, chambres d'agriculture régionale, là, c'est eux qui sont chargés d'identifier ces jeunes producteurs, ces chefs d'exploitation agricole. Donc on leur donne des formations, les sensibilise, okay, les oriente, leur montre les dossiers de financement. Donc ces dossiers sont envoyés au niveau des institutions financières avec qui on a des conventions de partenariat. Donc c'est eux qui financent. Et le principe du financement, c'est quoi? C'est que le projet apporte une subvention. Si c'est des femmes et des jeunes, c'est à hauteur de 45%. Donc le promoteur amène, selon les cas, 10% ou 5%. Et l'institution financière donne un crédit de 50%. Donc voilà comment le dispositif est construit. Il y a eu un grand changement dans ma vie. J'ai réussi à accomplir mon rêve. Avant que la Bagri ne m'accompagne, je cherchais de l'aide au niveau des commerçants. Maintenant, Dieu merci, depuis que j'ai bénéficié de l'accompagnement de la Bagri en 2016, j'ai atteint mon objectif. Aujourd'hui, j'ai mon propre champ d'oignons qui fait 6 hectares, contrairement à avant où je cultivais un champ seulement de 2 hectares. Je suis un agriculteur expérimenté. Une année, je cultive l'oignon, une autre année, je cultive l'ail et vice-versa. Je cultive également le blé et la semence d'oignon. Maintenant, tout cet espace de 14 hectares m'appartient. Je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup d'avantages en ce qui concerne la production d'oignons. Les gens m'appellent de Dosso, de Maradi, de Tawa pour s'en approvisionner. Je suis vraiment fier de mon activité car elle me rapporte beaucoup. Aujourd'hui, j'ai acquis une renommée à travers cette activité. À cause de cela, les gens m'appellent même pour les cultures que je n'exploite pas. Une fois la semence de blé était en rupture, il a fallu que les gens viennent vers moi car je suis le seul à en posséder. Mon objectif, c'est de pratiquer la culture moderne comme ce que l'on voit à l'étranger. Mon besoin aujourd'hui, c'est un grillage pour clôturer mon champ. J'ai besoin également de l'aide pour pratiquer la culture à l'aide de l'énergie solaire. Nous avons déjà déposé nos dossiers pour procéder à une offre. Nous voulons que l'État nous accompagne aussi et je pense que cela peut être possible. Au Niger, l'oignon est produit au cours de 3 saisons. La saison sèche-froide, la saison sèche-chaude et la saison intermédiaire. Cette saison de culture d'oignon est la plus difficile, mais pour laquelle les producteurs du Niger ont acquis un véritable savoir-faire. AgriChallenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié ce numéro d'AgriChallenge. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Pour ceux qui sont à Niamey et ses environs, vous pouvez écouter également la radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci d'avoir suivi AgriChallenge. À la prochaine.